Salut les potagistes, allez, petite vidéo là pour vous dire où on en est début août. Donc ce que je vais faire un petit peu aujourd'hui, je vais surtout essayer de préparer le jardin au maximum avant de partir en vacances. Parce que dimanche on part en vacances pour 15 jours. Donc le potager à l'extérieur va être livré à lui-même en espérant qu'il pleuve un peu. Donc j'arrose au maximum depuis lundi, un petit peu, partout. Donc voilà. Donc là il me reste un boulot à enlever la mauvaise herbe et récupérer l'ail rose de ces deux bacs là de fraises. Alors c'est peut-être en laisser un bac avec l'aérose, voir s'il continue à se développer l'aérose, parce que je trouve que j'ai vraiment des petites gousses. Donc je vais peut-être lever avec la mauvaise herbe et laisser l'ail sur un bac. Après il me reste ici à faire et ici à faire. Vous voyez des fraises, on en a un là, et là. Bon, si tu vois, avec la mauvaise herbe, ce qui change, c'est qu'il faut fouiller quoi. Donc là, et on en a. Mais bon, la mauvaise herbe c'est chiant. Et là du coup j'ai paillé ces trois parce qu'il me restait de la paille. Voilà. Bon, pour l'été je me dis c'est tant mieux, ça va faire du bien. Donc petit tour de potager rapide, sinon voilà, les haricots là c'est la fin mais ils nous ont fourni vraiment beaucoup. Là je vais faire encore une récolte avant qu'on parte. Et vous voyez il y en a partout. Les haricots on en a plein. Les haricots violets c'est fini, je ferai voir tout à l'heure. Vous voyez les haricots, on est bien. Donc là, la récolte d'haricots, les tomates ça commence à fond. On en a deux partout, c'est la folie. Donc voilà quoi, avant qu'elles vont mûrir, hein. On va peut-être en voir des pertes, mais c'est pas très grave. Voilà pour ce bac là. Donc haricots et tomates. On a juste la petite voisine qui vient nous garder les animaux, fait s'occuper des animaux, qui va arroser, j'ai demandé d'arroser une fois par semaine la serre, au moins, sinon c'est sûr qu'il y a tout qui va mourir. Ah ben là j'ai coupé le chou, j'ai oublié de le récupérer. Voilà. Bref. Donc là on a une belle bourrache encore dans ce bac là. On a encore de belles salades, vous voyez. La patate douce qui pousse, cool. Là c'est les basilic. Alors chaque fois, comme je vous ai dit, je coupe les têtes pour qu'ils essaient de faire le maximum de feuilles. Ils ne montent pas trop vite en graines. Voilà. Après, je récupère, on congèle. Là, j'ai taillé le persil. Niveau petit fruitier, ça va arriver, oui, tranquillement. Donc, je trouve que c'est super tard, mais bon, ça arrive, ça y est, enfin. Et là, celui-là, cassissier, non, pour l'instant, rien. Celui-là non plus. Framboise aussi, ça y est, ça commence à arriver. C'est ouf. Voilà, bon, pour les petits fruitiers, rien d'exceptionnel. Là, les patates, j'ai repaillé encore, parce qu'il y en a encore des verts, des patates, donc j'attends la rentrée des vacances pour les ramasser. Donc j'ai repaillé par-dessus pour un petit peu pour éviter qu'elles verdissent. Voilà, là, vous voyez, tomates encore qui montent jusqu'à haut. C'est fou la vitesse où ça grimpe ça, donc je vais peut-être les accrocher, sinon elles vont tomber d'ici qu'on revienne. Une petite tomate cerise jaune, voilà. Là au milieu, j'avais même pas vu, mais j'ai un poireau qui est monté en fleur, mais toujours voir les graines, donc très bien. Ce bac là, au fur et à mesure, vous voyez, on ramasse les choux. Bon, la tête est belle à l'intérieur, le chou est moche, mais la tête on le mange. Vous voyez, voilà, d'ici hier, pour m'aller tomber celle-là. Là, j'ai vraiment un tour du potager à faire pour tout accrocher, tout préparer pour notre départ. Parce que sinon, au retour, ça va être un carnage. Donc voilà pour ça. Ce bac là, il y a de la bourrache, il y a des choux, petit à petit, je laisse grossir et on les mange. Choux cabus pointus. Voilà, là la vigne elle monte bien. Bon, pour l'instant, ça fait depuis lundi dernier qu'on a des grosses chaleurs. 30, 35, ça tombe par là. Donc, et pas une goutte de pluie. Donc voilà. Pour l'instant, le jardin ne souffre pas trop de ça. Donc à voir plus tard. Et celle aussi, elle est tombée. On va l'accrocher. Tac. Voilà. Donc là, j'ai une magnifique salade là. Énorme. Donc on a envie de la manger, mais on va pas la manger. On va attendre pour récupérer les graines. Les betteraves, on s'en est régalé. Il y en a encore pas mal. Donc voilà, pas mal de betteraves à ramasser aussi. On va les mettre sur le moment de vacances. Les poireaux, on va pouvoir les laisser grandir tranquillement. Les concombres, ceux qui sont à hauteur, enfin à bonne taille, on va les manger. Sinon, on les laissera grossir. C'est pas grave, ça fera des graines. Là, ce bac-là, les choux, tranquillement. Alors là, au contraire, la mauvaise herbe, je la laisse. Je trouve que ça fait une couverture végétale pour le sol. Et c'est pas plus mal.
Là c'est l'oignon rose, pareil je laisse à mauvaise herbe, c'est pas grave. Oignon rouge là, tac, voilà. Avec un chou là, chou caille de Scarlett. Petit tournesol qui avait plein, c'est Jojo. Là pareil c'est les échalotes, vous connaissez, donc pareil je laisse à mauvaise herbe, c'est pas grave. Là ce bac là, c'est quasiment que de la menthe maintenant. J'ai encore pas mal de graines de betterave à ramasser. On va faire sécher. Ça c'est les graines de blettes rouges. Voilà, là il n'y a plus rien, à part des futures graines de poireaux. Voilà, ce bac là aussi, celui-là il est en train d'exploser. Voilà, avec des courges. 2-3 choux au milieu. J'ai vu qu'il y avait du piment là quelque part, je sais pas où. Là-bas, poireau, là, piment, là, petit piment. Alors il est peut-être en train de pourrir, non, en train de mûrir plutôt. C'est bien là-bas au fond, je sais pas si vous le voyez. Et voilà, bon là ce bac là il va bien. On a du panais aussi là-dedans. Voilà, et là si j'ai le temps, là d'ici demain, il va falloir que je prenne du copeau de poule pour mettre sur la terre qui est en huile. Pour pas que ça m'abîme trop la terre. Là ce bac là il est tranquillou. Bon là il n'y a rien, et là il y a un peu de salade. Ah, je vais prendre du copeau de poule, du poulailler. Hop, je vais tout mettre sur la terre là parce que c'est trop exposé au soleil, il est en train de sécher. Donc sinon il y a quelques courges, tout ça. Voilà. Et ça me fait de la place pour les prochaines plantations et semis. Donc ce bac là aussi va bien. Hein. Belles courges, des tomates de partout. Vous voyez, des énormes tomates, c'est des grosses tomates roses. Voilà, c'est en train de mûrir là, qui est en train de mûrir. Voilà, des courges. Bon là c'est moi les courges, courgettes, tomates, c'est parti. Voilà, là il y a la vigne qui va peut-être nous faire du raisin. C'est cool. Là c'est 2 buts à pommes de terre. Les buts à pommes de terre, pardon. Donc là c'est bien, c'est qu'on récolte au fur et à mesure quand on a besoin de faire des frites. Hop, on se les prend là, tranquillou. Là ce bac là, il est magnifique, hein. Bac en boîte de paille, ça marche tout le temps. Ça c'est... Hop, encore une belle accueillerée. Hop. Donc là c'est voilà. Donc là ça va, j'ai la seule aubergine là, que j'ai réussi à faire. Ouais, une aubergine. Voilà, il y a des courgettes là-dedans. Un peu de basilic pendant la prière pour faire la salade. Une belle là qui fait une belle aubergine qui est en train de faire ses fleurs. Donc ça veut dire sûrement que je vais avoir des fruits. Trop cool. Ça régale, hein, ça fait des beignets de courgettes, c'est un régal. Courgettes là. Ça c'est noisetier, fruitier. Les fruitiers vont bien, mais pas de fruits cette année encore. Hein. Alors est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce que c'est le climat? Après j'ai les cerisiers qui sont tout le temps attaqués par des pucerons. Faudra peut-être l'année prochaine, je prévois mettre un traitement anti-fourmis là au pied pour pas que... Un truc bio qui marche bien, pour pas que les fourmis montent, parce que c'est à cause des fourmis qu'il y a les pucerons. Là j'ai viré la capucine sauvage. J'ai bien secoué pour mettre les graines au maximum en terre. Après j'ai paillé. Voilà, là il reste du céleri perpétuel. Là c'est le céleri perpétuel d'ailleurs qui monte en graines. On va le laisser faire tranquillement, on va le laisser ici celui-là. Vous voyez, moi les graines je ne les mets pas, je les prends comme ça. Et je les refous au même endroit. Comme si c'est la nature qui faisait ces trucs. Quand il pleut, ça va le faire. Là, pareil pour la roquette sauvage. Cette année elle n'est pas beaucoup montée. Donc je pense que l'année prochaine on en aura plus, pas de problème. Par contre la roche rouge, regardez le nombre de graines qu'on va avoir. Donc là, d'ici demain, je vais commencer à arracher toutes les têtes là, couper toutes les têtes et faire sécher les graines. Voilà. Donc, il y a du boulot. Je vais repartir par là-bas. Donc là, vous voyez, j'ai dit que les haricots rouges c'était la fin. Donc on en a ramassé vraiment beaucoup. Et tout cela, là, on les laisse, là, les gros là. Alors peut-être que je vais ramasser les plus petits encore en même temps que je ramasse les autres haricots. Parce qu'il y en a des petits comme ça, voilà, qui sont bons encore à manger. Mais les gros, voilà, ce sera pour les graines. Donc on va avoir beaucoup de graines pour l'année prochaine. C'est les graines qu'on n'achètera pas. Quand vous voyez que c'est 10 € le paquet. Voilà, ça c'est des graines qu'il faut garder. Et là tout le long on a des courges, courgettes, maïs. Maïs popcorn qui commence à être bien. Et vous voyez, j'ai arrosé avant-hier la terre des assiettes. Alors je vais arroser encore un bon coup avant de partir. Et voilà pour là, encore là il y a des tomates. Tac tac, tranquillou.
Voilà, faire de courgettes, des œillets. Par contre, des soucis, pas de soucis. Pourtant, j'en ai planté. Hein. Les soucis n'ont pas poussé cette année. Alors, parce que c'est mes graines qui n'étaient pas bonnes. Donc là, vous voyez, j'ai fait de la place, j'ai arraché toutes les blettes qui montaient en graines. J'ai laissé les autres. Donc, peut-être refaire une semis de blettes au milieu là. À voir à la rentrée là, pour préparer le potager d'automne. Celle-là, monte en graines, je vais la virer, je vais donner aux poules. Celle aussi. Là, j'ai les graines de blettes normales, blettes blanches. Donc, on va laisser faire encore un petit peu. Là, c'est le goumi du Japon. Voilà. Là, j'ai commencé à arracher toute la bourrache, qui commence à être sèche. Ben, celle-là, j'ai pas tardé à l'arracher aussi. Voilà, ce bac-là aussi, au milieu, il y avait les mange-tout, je crois, je sais pas qui c'est ça. Pareil, je vais mettre du copeau pour protéger un peu le sol de ces grosses chaleurs. Voilà, des courges, un peu de blettes encore. Celui-là, c'est pareil, bac tout au milieu, c'est des tomates. Et sur les côtés, c'est des haricots. Donc, ceux-là aussi, ils fournissent bien. Hein. Voilà, donc c'est en train de fournir bien. Il va falloir faire un ramassage d'ailleurs qu'on va ramener en vacances. Hein. On va ramener nos tomates, nos courgettes, nos haricots en vacances. Nos concombres si on en a. Ça fera des courses à moins à faire. On mangera bio en vacances. Et voilà pour les tomates. Il y a vraiment beaucoup de tomates. Là, c'est l'épinard d'Éthiopie. Alors j'essaie d'arroser, je ne sais pas ce qu'il donne. Je ne sais pas si c'est bon. Comme ça, on va laisser grossir un petit peu. Voilà. Donc là aussi, c'est encore tout des haricots. Pour ce bac là quoi, tac. Ce bac là c'est un peu mélange de tout. Alors j'ai même fait les petits pois, j'avais refait une semis de petits pois, ben voilà c'est trop tardif. Donc il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ben, je vais garder les graines. Voilà. Au moins c'est les graines qu'on rachètera pas l'année prochaine. Donc il y en a, mais ouais, voilà, pas énormément. Des petites cousses à droite à gauche. Vous voyez. Il y aura suffisamment de graines pour l'année prochaine je pense. Donc on va le laisser monter en graines, c'est pas grave. Quoi d'autre? Oui c'est que des courges là, il y a quelques courgettes je crois. Au milieu. Donc ce bac là je vous l'ai fait voir aussi. Celui-là c'est que des courges. Courges musquées de Provence. Voilà, regardez comme elle est belle. Courges musquées de Provence. Et il y a des courgettes blanches aussi au milieu, de Virginie et des courgettes aussi. Je les ai ramassées hier. Voilà, et il y a des choux aussi. Qui ont l'air pas trop mal de pousser au milieu de tout ça. Voilà, vous voyez, je commence à arracher la bourrache là, que je vais aller virer dans le bac. Les bacs à fleurs, ben, la marante que de renard, elle est magnifique, regardez ça. Ça fait super bon. J'adore. Alors ça fait vraiment des belles pousses. Après ça sèche, ça fait vos graines. Donc voilà. Graines de lupin, ben celle-là je vais laisser, j'en ai ramassé déjà, celle-là je vais laisser tomber par terre. Ça repoussera l'année prochaine. Là on a une baie de goji, voilà, je vais faire de l'autre côté la sauge aussi. Artémisia là. Les tournesols, regardez ces grosses têtes. Énorme. Voilà, ça va faire les graines, j'étais obligé de les tutorer. Dans pas longtemps, ben, il y a les graines, hein, regardez, les graines c'est facile, en fait, vous levez les têtes, comme ça, grattez. Et voilà, dessous vous avez les graines. Donc les graines, il faut savoir que vous pouvez les manger directement comme ça. Ouais, ça existe en salé, mais bon, voilà. Directement comme ça, moi j'aime bien. Ou alors vous les donnez aux poules, et puis voilà, vous regardez vos graines pour l'année prochaine, pour avoir de beaux tournesols, c'est bien mellifère. Donc là, de la salade, voilà, la salade qui a souffert de la chaleur de l'autre côté. Donc je pense qu'elle ne poussera plus. Baie de goji. Voilà, là une belle baie de goji, là, regardez ça, qui est en train de monter, bien. Pareil, j'ai arraché la broche, là, vous voyez que la broche était fatiguée, elle tombait sur le reste, ça me gonflait. Là, on a une lavande qui n'est pas top. Bon, on en a une ailleurs qui est beaucoup plus grosse. Artémisia, le romarin. J'ai fait des boutures de romarin, je vous ferai voir tout à l'heure. Il faut que je fasse des boutures de thym aussi. Parce que c'est le moment de les faire, boutures de thym et de romarin. La bouture de thym et de romarin, c'est pas compliqué. Hein. Je vais vite vous faire voir. Prenez une brèche comme ça, là, tac. Voilà ça. Tac, vous arrachez ça. Vous levez les premières feuilles. Voilà. Et le reste, vous mettez en terre. Vous arrosez, ça pousse. C'est pas ça. Pareil pour le thym. Voilà. Artémisia. Là aussi, il faut que je lève un peu là, tout ce qui est la marguerite qui tombait. Il y en a des belles, vous voyez. Et ça, bien sûr, comme d'habitude, vous allez avoir vos graines de marguerite pour l'année prochaine. Voilà, un peu de capucine qui reste. C'est plus trop le temps de la capucine. Là, je dois cueillir de la mélisse citronnelle. Là aussi, j'ai mis citronnelle. Enfin, voilà quoi. Voilà pour ce bac. Et avant qu'on parte aussi, donc, ouais, j'ai du boulot. Hein. Je vais ramasser les carottes qui nous restent. Pareil qu'on va mener en vacances. Voilà encore de la roche rouge.
plein de graines à prendre. Voilà. Voilà, et là les poireaux je vais laisser parce qu'ils sont pas encore assez gros. Mais des carottes, j'ai vu à droite, j'ai vu hier en arrosant que j'en avais des belles. Donc je pense qu'on va les prendre. Oui, celle-ci elle est pas mal. Regardez comme elle est belle celle-là. Tac, voilà, une belle carotte. Donc voilà, on va ramasser les carottes. Et d'ailleurs, si j'ai le temps, vu que j'ai racheté des graines de carottes touchons, pardon, ben, je vais ressemer les carottes. Peut-être regarder une carotte belle, là c'est monté en graines d'ailleurs. Voilà, sinon les fruitiers ça va bien, mais pas de fruits quoi. Pas de fruits. On avait trouvé un cerisier sur la route là, à un moment donné, quand on se baladait en randonnée. Et qui faisait des belles cerises. Et il y avait une petite pousse, alors on en a arraché une de pousse comme ça, sur le sol. J'ai replanté, ouais, et toute sèche. Je me suis dit, mais c'est en train de mourir. Et en fait, hop, il y a une repousse ici. Donc content. On va le laisser faire. Ouais, c'est sûr qu'on aura des cerises à 10 ans. C'est pas grave, c'est un arbre fruitier gratuit. Et j'ai vu aussi, là, celui-là, là, j'avais le noisetier qui était mort. J'ai mis son père en noisetier. Et en fait, hop, pareil, repousse en bas. Donc pareil, content. Pas de perte. Voilà les amis pour le tour du potager début août. Donc du boulot pour le préparer pour les vacances. Pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Arroser au maximum. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Et là on la serre, je sais pas pourquoi on la serre. Oui, ça c'est les boutures de framboisier, de romarin, je les ai mis il y a presque une semaine. Voilà, regardez, ça meurt pas, ça pousse tranquillement. Donc là, ce qui me reste, je vais faire le thym. Il faudra bien que j'arrose avant de partir, bien sûr. La serre, elle va très bien. Elle va très bien. Voilà. Voilà, j'ai rempli le bidon d'eau pour que j'ai la petite voisine puisse nous arroser la serre. Avec nos petites zoyas là. Voilà, des tomates par-ci par-là. La chayotte qui c'est n'importe quoi, elle grimpe partout. Voilà pour les tomates. On a des concombres aussi qui sont en train de refaire des concombres. Ah ouais, on a un beau là derrière là, qui se cache. Hop là, un beau concombre ici. C'est le concombre long vert de Chine. Un petit papillon là, qui se cache sous la feuille à l'ombre. Un concombre, vous voyez. Bon bref, concombre qui sont en train de monter là-haut là. Tac. Là c'est tomates. Ça, je ne sais pas ce que c'est en train de pousser dans un bac. Je l'ai arraché, je l'ai mis là et je l'arrose. On verra. Je ne sais plus ce que c'est. Excusez-moi pour la voix parce que j'ai une bronchite et une sinusite. Ouais, super. Moi, ça va bientôt passer. Et voilà. Donc ça pousse. Ah oui, il faut que je récupère les graines de choux, fleurs. Voilà, que je récupère tout ça et que je fasse sécher. Parce que là, il est vraiment trop. Il est en train de sécher. Ah ouais, je pense que je suis en train de perdre des graines. Bon, il y a largement foison. Donc ça, je vais récupérer et faire sécher. D'ailleurs, j'ai de la camomille à faire. Vous voyez, là, c'est les graines de je sais plus. De persil. Persil. Là, c'est comment ça s'appelle? Betterave. Là, c'est choucal rose. Là, c'est la sauge. Là, c'est la l'ananas, sauge ananas. Ça, c'est les je sais plus à quoi ça ressemble ça fait. Ah, thym. Du thym, un thym qui séché. Là, c'est camomille. Un peu de romarin. Un peu de verveine citronnée. Et ça, c'est de la menthe. Non, mais les citronnés. La menthe, elle est là, parce qu'on en avait beaucoup trop. La menthe, elle est là, en train de sécher tranquillement aussi. D'ailleurs, on pourra en rajouter. Bon, on a déjà largement de quoi faire. Voilà, ah oui, et oui, je vous l'ai dit la dernière fois. J'ai mis du yacon qui avait poussé dans un bac. Je l'ai enlevé et je l'ai mis dans la serre. J'ai un yacon ici, à port de terre, et un yacon ici qui est magnifique. Ça a poussé aussi, nickel. D'ailleurs, patate douce ici. Et voilà, et là c'est l'autre chayotte, là, regardez ça. Vache là. Ça cavale, et là c'est la glycine tubéreuse aussi. Qui fait des fleurs d'ailleurs, trop bon. Voilà, glycine tubéreuse. D'ailleurs, il me semble que la glycine tubéreuse, on mange des tubercules, mais on peut manger les haricots après, si ça fait des haricots, il me semble. Ouais. C'est pas le yacon, c'est que les tubercules. Et la glycine tubéreuse, c'est les tubercules, et ça va faire des haricots. Donc, première fois que je vois ça. Donc, s'il me fait des jardins d'haricots, c'est cool pour gâter les haricots. Je pense que dans la serre, ça peut marcher. Et ben voilà. Alors, les amis, je vous dis bonnes vacances à tous. Bon potager à tous. Pour ceux qui
qui sont encore à la maison au potager, hein, qui partent en vacances, qui restent à la maison, c'est bien aussi. Et puis voilà les amis, allez bonnes vacances à tous, à bientôt.